Rififi d'une grande partie de la diplomatie française, je parle des ambassadeurs de France, rififi contre Macron, contre les positions dans le conflit de Gaza, positions jugées beaucoup trop pro-israéliennes, qui sont en rupture avec la ligne diplomatique suivie depuis fort longtemps par la France, qui assure des relations saines, équilibrées au Proche-Orient. Mais cette fois, nous sommes en phase de déséquilibre au point que des diplomates eux-mêmes osent s'exprimer et osent dire très clairement que la France n'est pas dans une position qui va la renforcer sur le plan diplomatique, mais au contraire, l'affaiblir. Et ce n'est pas le moment d'affaiblir la France, les positions françaises dans le monde. Mais quand on sait que Macron s'est attaqué aux diplomates pour nier leur importance, il s'attaque à tout le réseau diplomatique français. Je crois que c'est le second ou le troisième dans son importance au monde. Et puis autre information que je vous livre, c'est la prise de position, le cri d'alarme d'un député dont j'ai déjà parlé ici, qui fait partie du groupe de députés, ils sont 18, un groupe indépendant, et c'est le député Charles de Courson qui lance un cri d'alarme, qui dit très clairement, et je vais intégrer tout de suite la vidéo dans laquelle il lance ce cri d'alarme. Il explique qu'il n'y a plus de parlement en France. Eh oui, lorsque un centriste modéré comme Charles de Courson en arrive à lancer ce cri d'alarme, eh bien c'est qu'il se passe des choses gravissimes, mais ça on le sait très bien, en France qui ne fonctionne plus sur un mode démocratique, mais France qui est une dictature menée par un déviant qui s'appelle Macron, qui ne respecte absolument plus rien. Il faut quand même aussi savoir que malheureusement, la constitution voulue par le général de Gaulle en 1958 a été révisée 24 fois. Elle a perdu de toute sa substance. D'où les excès d'usage de certains articles, comme l'article 49.3 de la Constitution qui permet de passer des lois, de faire passer des lois sans vote. Alors quand on dit que c'est une république qui est démocratique, il n'y a plus rien de démocratique en France puisque Macron, parce que je ne parle pas de Shakespeare, de Borde, etc. Tout ça, c'est des jouets à la disposition du défiant Macron. Ils obéissent, ils le doigt sur la couture du pantalon. Ce qu'ils voient, eux, c'est les avantages de la fonction et du poste. Voilà. Bon. Donc, Macron use, abuse, parce qu'il sait qu'il n'a pas de véritable opposition au sein de ce Parlement composé en grande majorité de députés extrêmement lâches, à qui on suggère une pétition, l'a fait, qui a recueilli près de 70 000 signatures, pétition directement envoyée à l'Assemblée nationale, demandant la destitution. Et Dieu sait qu'il y a des motifs extrêmement graves, notamment ceux qui se sont ajoutés pendant cette fausse crise sanitaire. Macron n'a pas hésité à donner l'ordre, parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne s'agit pas de montrer tel ou tel petit sinistre, ou ministre si vous voulez. Ils ne font qu'obéir, voyons. C'est un type qui... Macron, c'est un psychopathe. Un psychopathe qui n'entend pas avoir face à lui des gens qu'il aura désignés et qui vont s'opposer à lui. Il n'a aucune ouverture d'esprit, Macron, faut bien comprendre ça. À part les petites lèches qu'il aime parce que c'est sa nature, le reste, non. Donc, c'est lui qui a quand même décidé d'aggraver artificiellement cette fausse crise en faisant injecter ou en faisant prendre du Rivotril à nos anciens, ce qui a provoqué la mort de 30 000, 40 000, 50 000 d'entre eux. Rivotril, qui est une substance létale quand on l'administre à des personnes qui sont en difficulté respiratoire, pas forcément pathologiquement, mais qui sont en difficulté respiratoire. Il n'a pas hésité à le faire, tout ça pour augmenter les statistiques de décès.
C'est gravissime. Donc il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre à qui nous avons affaire. Donc c'est un des motifs les plus graves de destitution de Macron, en plus de ceux qui ont été répertoriés par François Asselineau dès 2018. Donc il n'y a plus effectivement de Parlement, parce que lorsque le Parlement, lorsque la Chambre, les députés se réunissent, qu'il s'agit de questions budgétaires. Les questions budgétaires sont les questions centrales. L'argent pour un État, c'est le nerf de la guerre. C'est selon les options, les directions que les gouvernants prennent, eh bien, il montre quelle politique il entend suivre. Or là, on n'est même pas à ce stade-là, dans la mesure où ce que nous explique De Courson, dans la mesure où en commission, c'est le travail préalable, en commission, eh bien, quand Macron a vu qu'il y avait 7 groupes parlementaires qui étaient opposés à cette loi de programmation budgétaire de 2024 à 2027, eh bien, il a décidé qu'il n'y aurait pas de discussion en séance plénière à propos de cette loi de programmation budgétaire de 2024 à 2027. C'est grave, très 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 grave, voyons. Parce que qui peut décider? Eh bien, ce sont les gens qui ont théoriquement un mandat électif qui leur a été confié par des électeurs qui sont là, qui font théoriquement confiance à ces délégués, appelés députés, pour veiller à leurs intérêts. Or là, ils n'auront même pas leur mot à dire, les députés. Enfin bon, ils ne récoltent que ce qu'ils méritent, puisqu'ils sont en dessous de tout. Ce sont des lâches, ce sont des cupides, ce sont des gens qui ne sont là que pour percevoir les indemnités, quels que soient les groupes politiques. Bon, et il y a quand même je veux le citer en tout cas, parce que je l'ai entendu lui, il y a quand même quelques députés, une vingtaine. Parmi eux, un député qui s'appelle Louis Boyard, de la France Insoumise, très courageux, qui dit ce qu'il a à dire, qui ne nage pas ses mots, qui ne compte pas son énergie, et il n'envoie pas dire aux autres ce que lui peut balancer à ses gouvernants infâmes. La preuve, quand un député comme Charles de Courson, modéré, centriste, qui n'a rien d'un extrémiste, loin de là, bien au contraire, lance un cri d'alarme comme il le lance, c'est que vraiment il se passe des choses extrêmement graves. Il faudrait peut-être quand même comprendre qu'un pays ne se gouverne pas uniquement à l'aune de la déviance des individus qui sont censés gouverner. La déviance, c'est une affaire personnelle. Je le dis, je le rabâche. Je continue à lancer mon cri d'alarme parce que Macron s'en prend à nos enfants. Oui, c'est très grave. Moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Je n'accepte pas, je n'admets pas du tout qu'on puisse s'en prendre à des petits gamins, qu'on envoie des émissaires dans les écoles pour convaincre les enfants qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont, qu'ils ne sont pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Toute la population française devrait être dans la rue pour défendre nos petits gosses, parce que derrière tout ça, qui tire les ficelles? Ce sont des réseaux de pédophiles, c'est la pédocriminalité. Je vous laisse écouter ce que dit Charles de Courson. Écoutez bien. Il n'y a plus de Parlement. Pourquoi il n'y a plus de Parlement? Parce que ce n'est même pas la Première ministre qui est venue en séance déclencher le 49.3, c'est le chargé des relations avec le Parlement. Mais on devrait changer sa dénomination, on devrait dire ministre en charge des non-relations avec le Parlement. On travaille en commission, parce que là, il n'y a pas de 49.3 en commission. Donc on examine les amendements, etc. Et on arrive en séance, et là, pour la première fois, le 49.3 a été déclenché, alors même qu'on n'avait même pas commencé la discussion générale. Donc, si vous voulez, tout ça sert à quoi? Les lois de programmation, elles donnent la direction en recettes, en dépenses, le solde, c'est-à-dire le déficit, hélas, sur les années à venir. Et cette loi de programmation, elle était 2024-2027, c'est-à-dire pour les 4 ans qui viennent.
eh bien, le gouvernement a pris des hypothèses de taux de croissance très supérieurs à tout ce que les institutions internationales, les observatoires économiques retiennent. L'inflation, franchement, bien malin qui peut dire comment va évoluer l'inflation dans les 4 ans qui viennent. Pourquoi? Ça dépend de facteurs que personne ne maîtrise. Mais alors là, côté dépenses, on attend toujours que le gouvernement nous explique où est-ce qu'il veut faire les 12 milliards d'économies. Vous voyez ? Alors on nous dit mais on verra ça en 2025. Donc c'est toutes ces questions auxquelles le gouvernement n'a pas répondu et qui ont fait l'objet d'un vote unanime des 7 groupes de l'opposition contre. Et ce qui a amené le 49-3. Et c'est ça ce qui est grave, parce qu'on est dans une démocratie parlementaire, or on ne respecte plus le vote des parlementaires. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.